On va commencer ce webinaire sur comment digitaliser les achats dans l'enseignement privé. Merci à tous de vous rendre disponibles aujourd'hui. On va peut-être commencer par se présenter, Hélène, je pense que c'est mieux. Donc, je vais vous laisser la main à ce niveau-là. Oui, bonjour à tous. Donc moi, Hélène Croze, je suis arrivée à l'Institut Sainte-Marie il y a 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. Avant ça, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises du privé et c'est peut-être ça qui a fait que j'étais très motivée par bouger un petit peu l'administration de Sainte-Marie, quoi. Puis j'ai eu la chance aussi d'arriver en même temps que notre responsable administrative et financière, Madame Lequinquis. Donc on est arrivées toutes les deux. Elle aussi venait du privé, d'une entreprise américaine, et elle a été un petit peu étonnée par l'organisation au niveau du papier surtout, quoi. Voilà. Donc moi j'ai travaillé chez Optique 2000, j'ai travaillé dans une maison de vente aux enchères, j'ai travaillé pour une association de pilotes de ligne, j'ai travaillé pour un groupement d'experts comptables. Voilà. Donc, avec toutes ces expériences où je suis restée à peu près entre 3 ans et 5 ans, je suis arrivée à Sainte-Marie assez motivée. Plusieurs facettes au cœur du réacteur. Parfait. Voilà, avec, comme je le précise toujours, avec Madame Lequinquis, qui était aussi qui voulait faire bouger les choses, hein, qui a dit mais qu'est-ce que c'est que ça, voilà. Voilà. Tout à fait. Parfait. Et de mon côté, donc Paul, en charge effectivement d'accompagner nos clients et cofondateur de la société WeProc, outil de digitalisation des achats, pour avoir fait principalement toute ma carrière dans le métier du digital et du SaaS. Donc, c'est comme ça qu'on a été amené à se rencontrer avec Hélène, pour info. Voilà. Peut-être pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur la digitalisation des établissements privés et d'enseignement privé, pardon. Donc, comme l'évoquait Hélène, aujourd'hui, l'idée c'est que WeProc accompagne l'institution Sainte-Marie d'Antony. Peut-être que Hélène, tu peux nous parler effectivement de comment ça se constitue et comment ça évolue chez vous de votre côté aujourd'hui. Pour la digitalisation, Simplement pour la présentation de qui est l'institution Sainte-Marie. Déjà, Sainte-Marie, c'est 3500 élèves, 2500 familles et c'est 250 factures mensuelles à peu près, donc ça fait un débit de 3000 factures à l'année enregistrées. Il y a une quinzaine de classes pour l'école primaire. Ensuite, pour chaque division, pour les 6e, il y a 12 classes. Donc voilà, il y a 12 classes pour chaque niveau. Donc ça fait du monde, ça fait 200 professeurs et ça fait une centaine de personnes qui travaillent au niveau administratif. Donc ça veut dire les éducateurs, ce sont les services généraux, le couloir administratif. Voilà, enfin ça brasse un monde. Enfin, vous savez ce que c'est une école. Moi, j'appelle ça une ruche parce que ça bouge tout le temps. Voilà, il y a toujours à faire. Et puis, Sainte-Marie, Antony existe depuis les années 60. Et c'est un gros complexe avec une piscine couverte et plusieurs gymnases. Et on est sur 5 étages. Voilà, donc c'est assez conséquent et sur deux sites. Voilà. Ok, très bien. Et pour la partie WeProc, du coup, donc nous pure players sur la partie achat, donc on accompagne des établissements comme l'institution Sainte-Marie, mais encore plein d'autres panels de possibilités chez WeProc. On a fondé WeProc en 2019 en partant d'un constat assez simple. Il y a beaucoup d'outils sur le marché. Comment faire en sorte que on accompagne simplement des sociétés ou des associations sur ces sujets qui sont clairement transverses sur d'autres sociétés et faire en sorte que la solution soit utilisée. Donc, on est une solution qui est basée principalement en France. Le siège social est basé à Toulon. La genèse est à Toulon, dans le sud-est de la France. Et on a vraiment mis l'accent sur faire en sorte d'avoir un support qui soit interne et réactif en fait à l'ensemble de nos demandes clients et notamment on le verra dans les prochaines slides avec Hélène sur comment on a accompagné
cette institution. Et bien entendu, WeProc reste un outil complètement ouvert. Donc, on a cette capacité à se brancher à vos outils en interne pour faire en sorte d'avoir une source de vérité qui va pouvoir se décupler sur d'autres outils potentiels et que vous puissiez exploiter l'ensemble des éléments, si je puis dire. Pour le déroulé de ce webinaire, pour enchaîner à ce niveau-là, l'idée c'est que dans un premier temps, on verra effectivement tous les sujets de problématiques et donc les processus achats dans l'enseignement privé. On fera un focus bien entendu sur l'institution d'Anthony. Ensuite, on verra effectivement quels sont les objectifs et les grands enjeux autour de cette digitalisation. Comment on a mis en place WeProc avec Hélène au sein de l'institution et surtout les résultats avant-après pour avoir un petit peu l'exhaustivité de ces résultats. Et bien, on laissera bien entendu la parole si vous avez des questions pour pouvoir les poser en directement. Peut-être pour en parler un petit peu mieux, Hélène, je vais te laisser la parole à ce niveau-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Quelles étaient les problématiques qu'on a pu identifier au sein de l'enseignement privé à ce niveau-là? Et comment on a fait le focus avec vous, tout simplement? Ouais. Alors nous, en venant de l'extérieur, quand on est arrivé avec Madame Le Quinquis à Sainte-Marie, on a été très surprise par le papier. Le papier, il fallait faire des impressions 2 fois, 3 fois. Enfin, on voyait même pas l'utilité parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait des habitudes qui étaient ancrées là depuis 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, je ne sais pas, mais les logiciels bougent, ça évolue, mais les gens continuent quand même avec leurs habitudes. Voilà. Donc ça nous a un peu... on s'est dit, il y a beaucoup trop de papier. Et puis surtout, moi, à la comptabilité, je voyais des gens qui rentraient à la compta devant tous les classeurs de factures et qui cherchaient des factures. Donc là, je dis non, c'est pas possible. Vous pouvez pas, vous perdez du temps. Donc il faut scanner les factures. Il faut que tout le monde ait la possibilité de visualiser une facture quand il en a besoin et pas aller au service comptabilité chercher dans les classeurs la bonne facture pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça me paraissait donc très rapidement. J'ai trouvé le moyen d'insérer les factures en comptabilité. Ça n'a pas été compliqué. Ensuite, il y avait déjà une procédure d'achat en fait qui était bien claire. Hein. On n'a rien inventé. Hein. D'ailleurs, on s'est appuyé sur cette procédure d'achat existante pour développer WeProc derrière. Donc, faut être clair sur ce sujet. Mais bon, c'était une procédure papier qui n'était pas forcément bien complétée parce que les gens qui les complétaient ne savaient pas exactement ce qu'il fallait faire. Donc, moi, j'étais toujours en train de chercher des informations. Et puis, parfois, je recevais des factures sans avoir de bons de commande. Donc, c'est pareil, quand on vient d'arriver, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas vers qui aller. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu du temps. Enfin, voilà, on se disait qu'il fallait vraiment trouver un moyen d'uniformiser tous ces bons de commande qui venaient de différents services, les services des achats, les services généraux, il y a la RH, il y a la communication à l'événementiel, le CDI, on a pas mal et puis au niveau des professeurs aussi, hein, donc il y a beaucoup de demandes d'achats qui viennent d'un peu partout, il y a les intervenants aussi, bref, et donc on a cherché un moyen de centralisé. Voilà, centralisé pour que tout le monde puisse utiliser aller sur le même lieu et qu'on puisse visualiser tout le monde, avoir l'information en direct, que ce soit fluide. Donc c'était ça qui est remonté Oui, c'est ça qu'il nous fallait, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y avait du temps perdu, il y avait des crispations, puisque forcément on cherche les informations et les gens se sentent mis en défaut. Mais bon, voilà, c'est pas. Donc voilà, c'était un petit peu dommage. Voilà. Donc du coup, on a cherché une solution pour effectivement centraliser. En fait, on avait cette procédure d'achat, mais on voulait la mettre hors papier, la mettre en numérique, digitalisée. Voilà. Donc, on avait évoqué ça pendant le projet, en l'occurrence de mémoire, mais on parlait d'une source de vérité digitalisée au sein de l'ISM pour faire en sorte effectivement qu'il y ait moins de friction. Oui. Parce que c'est ce qu'on avait évoqué, mais... Et on ne voulait pas changer les habitudes des gens, c'est-à-dire qu'ils avaient un mode, il y a une procédure d'achat, mais on ne voulait pas tout changer. Voilà. Donc, et c'est vrai que
WeProc, ça c'est vous qui... vous n'avez pas essayé de nous mettre dans une case, vous êtes adapté à notre façon de faire. Voilà. C'était un petit peu l'idée, c'était aussi de s'adapter à cette façon de fonctionner, d'autant plus qu'on partait de l'idée de papier, donc il fallait faire en sorte de vous accompagner au mieux sur la digitalisation et centraliser pour éviter ce fameux temps perdu. Et d'ailleurs, pour en parler en chiffres, on l'avait vu ensemble, hein, mais et c'est ce qu'on voit principalement de façon globale dans l'enseignement privé, c'est que 60% des demandes, alors on parle de demandes d'achat ou même d'expression de besoin, hein, quand on entend expression de besoin, c'est tout le monde peut faire une demande d'achat au sein d'un établissement. Aujourd'hui, ça représente 60% encore de papier, donc d'un point de vue digitalisation, il y a encore un petit peu de marge de manœuvre dans l'idée, et toute cette notion de validation, et là Hélène, je parle encore une fois sous votre contrôle, mais dans l'idée c'est que les délais moyens de validation restaient importants, parce qu'effectivement le côté papier venait prendre du temps pour valider cette demande d'achat ou cette commande. Ça aujourd'hui, vous pouvez en parler librement sur cet aspect de validation. En fait, oui, ce qui se passe, c'est que quand il y a une commande qui est passée, le valideur de cette personne a accès, peut valider soit tout de suite ou dans la soirée. En fait, voilà. Bon, et puis, ils en ont déjà discuté en amont, donc il n'y a plus l'impression papier, le parapheur signé. Voilà, ça diminue quand même effectivement ce temps-là. Voilà. Ouais. Ok. Non, très clair. Et accessoirement, on le voit avec les différents échanges qu'on peut avoir avec ce secteur, c'est qu'effectivement, il y avait énormément de documents et d'envois d'emails, puisqu'il y a la notion de papier, mais il y a également cette notion, Hélène, d'email qui avait quand même déjà en place avec des allers-retours incessants et du coup un suivi. Et puis, ce ne sont pas des emails, c'est des allers-retours juste d'humains, quoi. En fait. Ouais, ou même d'humains. C'est tout. Un petit peu l'idée. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a réussi à planifier lors du projet. L'idée, c'est que pour en parler, pour donner un petit peu le champ d'action de WeProc à ce niveau-là, nous, l'idée, c'est que WeProc, on a cette notion de procure to pay, et ce sur quoi on vous a accompagné, Hélène notamment, hein, c'est la digitalisation de cette demande d'achat en interne, hein, qui peut être émise par un professeur ou n'importe qui d'autre au sein de l'institution, avoir ces aspects de validation et donc de workflow d'approbation pour être sûr de maîtriser les dépenses, être en mesure d'avoir une visibilité totale sur cette procédure achat, transformer cette demande d'achat soit effectivement avec une mise en concurrence, donc là on va parler de demande de devis avec un comparatif automatisé, et ou d'ailleurs la transformation en bon de commande, ce que vous faites actuellement, Hélène, d'ailleurs sur l'envoi auprès de votre fournisseur d'un bon de commande qui est propre à ISM d'un point de vue interface et autres. Et bien entendu, on a cette possibilité de faire ce qu'on appelle le invoice to pay. La facture arrive sur une adresse mail type compta@ism.com pour l'exemple, et automatiquement elle est lue, rapprochée automatiquement auprès de la commande. Vous le dites, si je résume bien, Hélène. Oui, après il faut que tous les acteurs jouent le jeu, quoi. Voilà. Tout le monde joue le jeu. Voilà. Donc après, j'ai des collègues qui préfèrent continuer à envoyer avec leur propre adresse mail le bon de commande, mais bon, voilà, on laisse, ça va évoluer, voilà. Et puis il y a ceux qui ont envie, et surtout, ce qui est bien, c'est que les échanges mails restent sur WeProc, les échanges entre les différents fournisseurs, les retours, et donc n'importe qui peut savoir ce qui s'est passé, quelle a été la correspondance entre le fournisseur et Sainte-Marie, en fait. Ouais. Ça reste du professionnel, donc c'est normal finalement que ce soit transparent. Mais bon, voilà, il y a encore des habitudes à changer, mais je suis d'accord avec vous, tout peut être beaucoup plus simple encore. Mais il y a toujours, ça va faire 1 an qu'on travaille dessus, qu'on travaille ensemble, et ça se fait progressivement. Alors oui, et puis effectivement, il y a, vous l'évoquiez juste avant, mais il y a cette notion de gestion fournisseur qui est quand même un vrai sujet. C'est comment on centralise la data fournisseur, comment on traite avec ses fournisseurs, puisque le sujet qu'on appelle SRM reste quand même au cœur des éléments, les échanges. Et ça, pour le coup, on met à disposition effectivement au sein des établissements une possibilité d'avoir une vue à 360 de votre vue fournisseur, que ce soit en termes d'achat, que ce soit en termes de conformité, et des échanges que vous évoquez à l'instant par mail et autres, avec traçabilité de tous les échanges. Je vous rejoins, il y a encore
cet accompagnement qui doit être fait pour accompagner l'ensemble des utilisateurs. Mais ça, c'est un perpétuel combat dans pas mal de métiers, je pense, tout simplement. Pourquoi digitaliser? Bon, c'est un vaste sujet, hein, on en a listé quelques-uns et Hélène en est la preuve vivante, hein, qui a certains de ces aspects. Toi, Hélène, dans l'idée, vous aviez fait ce choix, en l'occurrence, de digitaliser les bons de commande et les factures dans WeProc, justement pour centraliser, parce que pour éviter ces allers-retours. Oui, nous, c'était aussi beaucoup pour simplifier mon travail, ça c'est sûr, puisque je suis compte à fournisseur. Et je voulais aussi, ça ne pouvait fonctionner que si on mettait le service achat, les services généraux avec nous. Donc voilà, on a travaillé ensemble, cherché ensemble. Alors c'est vrai que ils étaient d'accord. Enfin voilà, oui, il faut changer. Tout le monde est toujours d'accord pour le changement, hein. Et puis après, quand il faut vraiment changer, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais là, maintenant, ils ont été du coup une force. Enfin, de toute façon, je ne pouvais pas faire le changement sans leur aide, parce que les bons de commande la majorité des bons de commande sont émis par ce service, hein. Et ça leur a facilité. Là, je sais que maintenant, ils trouvent WeProc, c'est super, quoi. Ils font plus de photocopies, il n'y a plus de classeurs, ils retrouvent tout au même endroit. Donc voilà, eux sont ravis et moi, du coup, je suis ravie aussi. Voilà. Tout le monde y a gagné, effectivement, et il y a cette notion d'automatisation qui, justement, vient permettre de fluidifier et d'éviter ce côté friction qu'on évoquait au démarrage. Et puis traçabilité, je me souviens qu'il y avait quand même des enjeux sur cette traçabilité, vous de votre côté, parce que le papier, les mails ne permettaient pas de centraliser ces éléments. Aujourd'hui, l'historique dans WeProc, il permet, toi Hélène et Oud, dans l'institution, de tracer tous ces éléments. Ouais, par exemple, quand les services généraux, les achats reçoivent une demande d'un professeur, achat de fourniture, hein, donc en général ça se fait par mail, ou alors ils ont encore le papier. Donc, ils donnent le papier, ce qu'ils veulent, et aux achats, ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent le document, ils le mettent dans WeProc. Comme ça, en fait, maintenant, c'est plus dans un classeur, c'est dans WeProc, ça va dans les documents de la commande, et du coup, c'est vrai que même moi, je suis capable de dire, quand on me dit mais qu'est-ce que c'est que cette commande, je ne suis pas à l'origine, je vais voir et je retrouve tous les documents et je dis il y a quand même eu un document signé, hein, donc oui, c'est moi qui l'ai signé. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, on perd moins de temps. Oui, c'est automatique. On perd moins de temps, voilà, c'est certain. Et puis, il y a eu des choses aussi, j'en parle maintenant, je ne sais pas si ça a effectivement facilité au niveau des services achats, des services généraux, mais étonnamment, d'autres services ont été ravis. Bon, il y a le CDI qui fait ses commandes de livres. Et le deuxième service qui utilise le plus finalement WeProc, sont les ressources humaines. Et ça, on s'y attendait pas du tout en fait, on se rendait pas compte, puisqu'il y a tous les remplacements des éducateurs quand ils sont malades et qu'il nous faut un intérimaire tout de suite. Et en fait, à chaque fois, notre responsable émet un bon de commande via WeProc et elle gère maintenant. Avant, elle avait un tableau Excel et maintenant elle passe par WeProc pour gérer tout ça en fait. Et elle est contente, elle est ravie elle aussi, voilà. Donc, voilà, il y a des choses, voilà, c'est plein d'automatisme. En fait. Oui, et puis au niveau de l'école aussi, les budgets des classes, finalement, le secrétariat gère aussi les budgets de chaque classe via WeProc. Et puis moi, ça me permet d'anticiper parce que tous les jeudis après-midi, j'ai mon petit rendez-vous avec la secrétaire de l'école. On fait un point ensemble. Et elle m'apporte en général les notes de frais. Et là, en fait, elle les rentre, toutes ces notes de frais sur WeProc. Moi, ça me permet d'anticiper. Je sais que cet après-midi, je la vois, il y en a 6 à préparer. Elle va m'apporter les documents, les justifs. Mais moi, déjà, il y a des choses que je vais pouvoir préparer, des petites enveloppes parce que c'est pas des grosses sommes. Donc, du coup, on va rembourser 15 € à l'une, 20 € à l'autre. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais voilà, ça nous permet d'anticiper et de préparer tout ça un peu en amont. Voilà. Ouais. C'est des choses, voilà, on n'avait pas forcément vu il y a des sujets qui se créent au fur et à mesure, Hélène. Comme tu disais, ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet et qu'on a bien avancé, mais effectivement, la notion de gestion des budgets ou gestion des affaires, qui est aussi complètement appelée, ça, c'est des éléments qu'on vous met à disposition pour qu'il y ait cette notion d'engager, de préengager, d'être capable de budgétiser effectivement les achats et ce qui vont être dépensés. Et surtout, chose qui est assez intéressante aussi pour l'enseignement privé, c'est cette liaison qui est possible avec
avec Charlemagne et Agathe qu'on est en train de travailler effectivement, où là on a cette capacité de faire ce qu'on appelle l'intégration comptable, et donc automatiquement chaque facture lue, récupérée, ossérisée se déverse automatiquement. Alors là on parle de Charlemagne et Agathe qui sont des outils assez connus entre guillemets dans l'enseignement, mais bien entendu on s'intègre avec des Sage, des Cegid, des outils bien tierces puisque WeProc reste ouvert. L'idée c'était aussi effectivement d'avoir alors on a repris ce mot, mais la réduction de charge mentale, parce qu'effectivement aller chercher à droite à gauche en permanence l'information, alors que centraliser les notifications, ce genre d'éléments, tout le monde y a accès, chose qui n'était pas le cas avant, en l'occurrence de cette notification. Et ça, aujourd'hui, Hélène, c'est possible dans tous les services, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors ils sont censés suivre la procédure. Bon, il y a toujours un moment. Mais bon, c'est vrai que moi, maintenant, quand je reçois une facture, là, j'ai notre numéro de bon de commande sur la facture. Donc, déjà, je sais que c'est passé sur WeProc et que je vais retrouver la commande. Il va y avoir un match quelque part, quoi. Ça va. Et puis, bon, c'est vrai que l'outil lit la facture et met le numéro de facture, le fournisseur, enfin voilà, tous les libellés, il les met, et c'est vrai que c'est magique, excusez-moi, mais bon, peut-être qu'il y en a d'autres, j'ai pas testé avec les autres, hein, mais c'est vrai que à partir du moment quand on a des factures avec des numéros qui font 10 chiffres ou 20 chiffres, enfin des choses qui sont très très longs, on gagne du temps, quoi, en fait. Hein, voilà, nous, on a quand même le contrôle, un contrôle à faire, vérifier que la machine... On va pas complètement tout remplacer, c'est pas le cas. Non, mais et donc effectivement, nous on n'a pas encore fait la bascule sur Charlemagne, mais je vois très bien la possibilité. J'attends ça avec impatience. Voilà. Bon, c'est la prochaine étape. Hein. C'est la prochaine étape, effectivement. Ouais. Pour parler effectivement un petit peu plus de la mise en place de la solution, comment s'est passé le projet entre WeProc et l'institution dans l'idée. Je sais que vous, Hélène, vous aviez fait le pari et le choix de partir sur ce qu'on appelle un déploiement progressif, qu'on appelle step by step, parce que c'est largement envisageable chez WeProc, hein, et on peut le conseiller régulièrement, d'une adoption douce, dans le sens où effectivement il y avait un vrai accompagnement au changement que vous aviez identifié vous quand vous êtes venu vers nous. Comment ça s'est passé concrètement, si vous deviez résumer le projet à ce niveau-là? Ça c'est plutôt. Alors, comme je disais, nous on avait déjà une procédure d'achat, donc on a pu s'appuyer là-dessus. On a ce qu'on appelle des budgets. Nous en fait, on a plutôt utilisé nos comptes comptables en fait. Hein. Enfin voilà, on a quand même toute une organisation qui s'y prêtait bien. Donc c'est vrai que quand on nous a demandé pour les paramétrages, comme les sous-budgets, nous on utilise nos codes analytiques. Enfin, j'ai pu envoyer tous ces codes, tous ces paramétrages à Steven, hein, qui s'est occupé de nous en fait. Et puis on a fait des points régulièrement. Et si je comprenais pas les questions, on m'expliquait différemment. Et enfin voilà, du coup ça s'est très bien passé. Et toujours on a fait régulièrement des réunions avec les services, avec les achats, et puis la communication aussi. Comme ça, les gens qui étaient susceptibles d'utiliser WeProc, comme ça on a pu faire aussi... Tout le monde faisait sa petite formation en même temps et tout le monde avait les mêmes informations en même temps. Donc j'ai opté pour ça aussi. Donc on faisait à peu près... il y avait des moments où j'étais toute seule avec Steven, et ensuite, le plus souvent, il y avait quand même, on était 4-5 collaborateurs à suivre en visio, à suivre, et chacune pouvait poser ses questions. Voilà, j'ai préféré opter. Je voulais que ce soit un projet d'équipe, hein. Et en fait, ça nous a bien liés en plus tout ça. C'était bien, c'était beau. Non, et puis du coup, on a fait ça je sais pas, on a commencé en février, et le premier bon de commande qu'on a émis, c'était en juin. En juin 2024. Donc, on a testé. On ne voulait plus on nous a dit, Madame Le Quinquis a dit, maintenant on arrête le papier. Terminé. C'est terminé. On passe sur WeProc, et puis après, voilà, une fois que tout le monde a pris le pli, ça s'est fait. Ouais, il y avait aussi cet aspect effectivement en plus de multicampus, donc d'être capable de segmenter un petit peu tous ces éléments. Et de faire en sorte effectivement que ça s'intègre bien dans chaque campus, et que différentes classes d'ailleurs,
Et donc là, on est à 1400, plus de 1400 bons de commande émis. Voilà. Donc, ouais, on est content. Ça fait on en parle juste après. En plus, pour les pardon. chiffres, c'est bien, ça fait une très belle transition, Hélène, merci pour ça. Donc, dans l'idée, effectivement, ouais, en termes de chiffres, presque 1400 bons de commande pour le coup, émis. Et 1742 factures dématérialisées, ce qui commence à faire un nombre certain. On n'en a pas parlé, mais toute cette notion effectivement de contrat, puisque vous met à disposition cette partie contrat tech. Qu'est-ce que vous y faites avec les contrats concrètement? En fait, ce module-là, ça nous permet de donner une date de fin du contrat. Et WeProc nous envoie, on peut lui demander, 3 mois avant la fin du contrat, tu nous envoies un petit mail pour nous prévenir que, parce qu'en fait, on se souvient pas, on a un contrat avec les jardiniers, un contrat avec, je sais pas moi, plein de monde. Et est-ce qu'on va, il y a un moment, il faut réviser le contrat. Donc, au lieu de se retrouver, on a dépassé la date et on est reparti pour 1 an, bon voilà. Donc, ça permet effectivement de se rappeler qu'on a un contrat qui va se terminer bientôt et est-ce qu'on le poursuit, est-ce qu'on le met en concurrence, voilà. C'est plus, c'est pour les services généraux, les achats, tous ceux qui ont passé j'ai ma collègue de niveau communication événementielle, c'est avec Nespresso par exemple, parce qu'elle a une machine à café pendant 1 an, donc est-ce que ça vaut le coup de continuer? Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça peut être aussi bien stratégique que des fournisseurs entre guillemets du quotidien. Au niveau de la charge mentale, finalement, on n'a pas besoin de repenser à nos contrats. On sait que si on les a rentrés et qu'on a mis une fin de contrat et qu'on a demandé à WeProc, OK, 3 mois avant, tu m'envoies un message, et ça marche, puisque là, on a reçu des messages justement pour les jardiniers. Renouveler, ouais. Bon, c'était le sujet. Ouais. Et accessoirement, pour compléter, effectivement, les contrats sont entre guillemets liés à tout ce qui va être commande, produit, service, bien entendu, puisqu'on est capable effectivement de rattacher un contrat à différents produits, à différents services, à différents fournisseurs, donc d'avoir cette capacité de mettre à disposition une Contratech qui va influencer effectivement la prise de commande. Donc sur une prise de commande, effectivement, un contrat va pouvoir venir bloquer des prix, si c'est un contrat cadre dans le cas présent, ou un avenant ou autre, bien entendu, mais c'est cette notion-là, et c'est comme ça qu'effectivement aujourd'hui, vous arrivez à valider tous ces aspects-là, pour le coup. Peut-être qu'on peut parler des résultats un petit peu d'avant-après, avant de conclure cet élément. Mais effectivement, quand on est arrivé, effectivement, il y avait l'utilisation, on en a parlé longuement, mais qui est valable sur énormément d'établissements, pour à plusieurs reprises. Il y avait effectivement 4 à 5 jours effectivement de gestion de papier, de traitement de ces éléments, avec effectivement la mise en place de WeProc et là Hélène, encore une fois, sous votre contrôle, mais on l'a réduit à 1 journée maximum en fonction des... On voit bien que vous faites pas mal de commandes et pas mal de factures, mine de rien. Donc ça reste quand même à traiter. Et en l'occurrence, il y avait, et c'est ce qu'on évoquait, pas mal de budgets qui sont gérés au sein d'ISM, pour le coup. Donc là, aujourd'hui, on va dire à froid, après la mise en place de WeProc, les résultats, ils sont là ou pas? Oui, pour moi, ils y sont puisque je suis détendue. Je sais que, oui, c'est sûr qu'il y a moins de papier. De toute façon, ça se voit dans mon armoire. Et puis, on est sûr que quand une commande, quand elle passe par WeProc, elle a forcément été validée par un supérieur hiérarchique, puisqu'il y a le papier finalement. On nous donne un papier, on a un papier, mais c'est pas toujours. Moi, j'ai reçu des bons de commande qui n'étaient pas forcément signés, quoi. Alors que là, il y a toujours une validation, voilà, c'est ça, il y a un workflow, et en fonction du montant. Donc, il y a des paliers, et c'est une sécurité supplémentaire, je pense. D'ailleurs, oui, c'est une sécurité supplémentaire pour les gros valideurs, quoi, finalement. Ouais, bien sûr. Ils se disent, non, ça, une commande à 25 000 €, je ne l'ai pas vu passer. Donc là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas vu passer. Enfin, il y a quelque chose, il y a, comme vous dites, la traçabilité, et je pense qu'on travaille plus sereinement, c'est sûr. Toute cette notion de workflow, effectivement, on a... de mémoire, vous l'aviez fait par service, si je ne dis pas de bêtises, au sein d'ISM. Cette notion de workflow d'approbation, il y avait les montants et les services, si je ne dis pas de bêtises, mais on a
différents paramètres, hein, comme vous savez, effectivement, où on a cette possibilité de gérer par service, par montant, par code analytique, par plein d'éléments. Donc là, on a des arbres décisionnels qui peuvent être mis à disposition pour qu'est-ce qui se passe en cas de refus, qu'est-ce qui se passe en cas de validation, et faire en sorte effectivement que chaque dépense soit soumise à validation ou non d'ailleurs, hein, en fonction des différents services. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est il y a différents profils sur WeProc. On n'en a pas discuté, mais en fait, c'est ça qui est appréciable, c'est que bon, moi, j'ai un profil administrateur, je vois plein de choses, mais pour pas faire peur à juste une personne qui est juste acheteuse, en fait, on réduit ses accès, elle voit pas tout, et donc, et on lui donne accès qu'à ce dont elle a besoin. Par exemple, si elle s'occupe que des sorties et des voyages, elle a le budget sortie-voyage. Enfin voilà, moi, j'ai trouvé ça assez simple en fait, en fonction des profils. Voilà, il y a un utilisateur, on va le mettre dans tel profil. Et puis c'est pareil là, j'ai vu que vous mettiez 15 utilisateurs, mais dans les 15 utilisateurs, il y a 3 valideurs, quoi, en fait. Ils ne passent pas de commande. Ouais. Par exemple, ce sont les chefs d'entreprise, les chefs d'établissement qui ont ce profil-là, et ils ne passent pas de commande, mais par contre, ils valident. Et ils ont une interface qui est assez simple aussi. Voilà. C'était un petit peu, c'est ce que vous évoquiez, Hélène, c'était de faire en sorte d'avoir un parcours utilisateur qui soit le moins lourd possible, justement pour l'adoption. Oui, parce que tout le monde n'est pas comptable, tout le monde n'a pas des notions de comptabilité, et donc se dire, ok, je passe ma commande, je vais choisir un budget, mon Dieu, j'ai peur, mais qu'est-ce qu'on va me proposer? Est-ce que je vais en avoir 15, 20, 30? Non, en fait, en fonction du profil, il aura 3 budgets, c'est-à-dire, est-ce que c'est une sortie, est-ce que c'est un achat de fourniture scolaire, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est juste pour le budget de la classe? Enfin voilà, donc ils vont jongler avec 3 budgets, et c'est assez, c'est simple en fait. Enfin, moi, j'ai voulu quelque chose. C'était clairement le but du projet, c'était de rendre simple effectivement cette gestion, donner un accès qui permet effectivement de voir telle ou telle partie des budgets, tel ou tel sujet sur les affaires, sur les établissements. La gestion des rôles et des permissions a fluidifié cette prise en main du côté l'ISM. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive au bout. C'était l'interview d'Hélène, On peut peut-être passer s'il y a des questions.